Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de The Tomorrow War, la dernière exclusivité Netflix avec l'affiche Chris Pratt. Donc c'est une réalisation d'un autre Chris, mais celui-là McKay, qui avait fait en 2015 Lego Batman, le film. Donc il faut savoir que ce film devait sortir au cinéma, bon pas Lego Batman, hein, The Tomorrow War, mais finalement Paramount a revendu les droits de distribution à Amazon Prime, Covid oblige. Donc, dans Tomorrow War, on retrouve un groupe de voyageurs, un groupe de soldats qui va débarquer de nos jours, voilà, dans le présent, en disant, voilà, dans 30 ans, une guerre va détruire l'humanité, il faut nous venir en aide. Donc, les gouvernements présents vont envoyer des soldats dans le futur pour arranger ce conflit contre des aliens sauvages. Alors contrairement à Netflix, Amazon Prime, ils sortent pas des exclusivités toutes les semaines, mais c'est vrai que quand ils en sortent, ils font des assez bons choix, et c'est encore une fois le cas avec celui-ci, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que déjà j'aime beaucoup le concept. Voilà, le fait qu'il y ait une guerre dans le futur, on envoie des soldats, ça crée quelque chose, voilà, ça crée un flux temporel. Alors c'est vrai que les flux temporels ça peut être assez casse-gueule, mais là ils s'en sortent bien parce que il y a certaines questions qui se posent et elles sont répondues assez rapidement et de manière très claire. Voilà, c'est pourquoi tel type de personne est envoyé, pourquoi on peut pas aller à tel endroit, mais on peut à tel endroit temporel, mais à celui-là. Voilà, des réponses simples, claires, cohérentes, et j'ai apprécié ça. Bon, le seul petit truc que j'ai à redire, c'est je comprends pas les mecs pourquoi, s'il y a une guerre dans 30 ans, vous préparez pas juste un arsenal de malades, et quand dans 30 ans les mecs ils arrivent, bam, vous bombardez tout. Pourquoi vous envoyez tout le monde au charbon comme ça? C'est vrai qu'il y a des petits trucs qui peuvent faire comprendre pourquoi, mais ma théorie est quand même plus logique, mais il n'y aurait pas eu de film. Bon, eh, on pardonne, on pardonne. Alors, j'ai trouvé, ça n'empêche pas surtout que j'ai trouvé l'histoire agréable à suivre. Déjà, ce petit truc de futur, honnêtement, c'est pas mal. On va suivre, le personnage principal, c'est Dan Forrest, interprété par Chris Pratt, comme je vous ai dit. Donc c'est lui qui va aller dans le futur. Tout commence par une mise en introduction, voilà, Le film prend le temps, hein. Le film il dure 2h20, j'ai pas vu le temps passer, mais il dure 2h20. Donc il prend bien le temps de s'introduire, ce qui est quand même assez agréable, avant d'envoyer ce pauvre Dan dans le futur. Alors le futur, voilà, comme je vous ai dit, c'est dans 30 ans. Ça fait qu'il n'y a pas non plus un truc technologique hyper avancé. Les buildings sont normaux, donc c'est vraiment facile de s'intégrer dedans, voilà, de se projeter, de dire ah attends, s'il y a des aliens qui débarquent, ça va tout détruire. Le seul point, bon, vous avez compris, s'il y a des voyages dans le temps, c'est qu'il y a une machine qui les fait. Et c'est le seul point technologie avancée du film. Même les armes sont assez, voilà, les armes c'est des armes de nos jours. Donc à ce niveau-là, c'est bien joué. Et on va être vraiment impliqué dans cette guerre contre les aliens directement. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Les affrontements vont être bien faits, clairs, dynamiques. C'est top. Honnêtement, niveau action, j'ai trouvé ça super bien fait. Après, le film va un peu rentrer dans une seconde phase, enfin une seconde phase sans compter l'introduction, où là, l'action va un peu ralentir. Mais c'est pas désagréable pour autant, parce qu'en fait, le personnage de Dan va vraiment beaucoup plus explorer. Et il va rentrer en relation avec une autre protagoniste, je ne vais pas vous dire qui pour ne pas vous spoil. Et ça va lancer de nouveaux enjeux, car celle-ci aura un lien avec son présent. Donc voilà, vous avez compris un peu le truc, il va avoir des échos un peu sur sa vie actuelle. Et on va être dans des moments beaucoup plus calmes, mais réfléchis, entre souvenirs, regrets, etc. Voilà, c'est un mélange assez sympa. C'est un mélange assez sympa. Bon, je vous rassure, hein, l'action va revenir, bien entendu, hein. Bon, par contre, la dernière phase, je suis un peu moins fan parce que la dernière phase, ça joue un peu trop sur le côté warrior du truc. C'est vraiment, ouais, on est des Américains, on a besoin de personne pour sauver le monde, on vous emmerde tous. C'est voilà, c'était un peu gros, c'est dommage parce que le reste du film se déroulait bien, action, moment plus posé, moment réflexion. Et là, voilà, on retourne dans le bourrin un peu. Ce qui est dommage parce qu'en fait, les scènes en soi de la fin ne sont pas mauvaises, c'est des scènes d'action qui sont bien faites, toutes les scènes d'action sont bien faites. C'est pas désagréable à regarder, mais sur le fond, ça fait une petite fausse note. Ça fait une fausse note parce que c'est trop. C'est trop et je pense que le film aurait pu finir de manière un peu plus subtile que ça. Bon, même si la dernière, vraiment dernière scène, le ending, il est pas mal du tout, il est vraiment très sympathique, donc ça fait qu'on finit, et j'ai quand même fini avec une dose agréable en bouche, même si la dernière phase m'a un peu déplu sur le fond, pas sur la forme, mais plus sur le fond du pourquoi elle était là. Pour finir, je vous ai parlé du tout le déroulé du film, pourquoi j'avais aimé. En plus, je vous précise, c'est vraiment beau visuellement parlant. C'est pas bourré d'effets spéciaux, mais ceux qui sont présents, ils sont bien faits. Les aliens,
c'est pas un concours de beauté, mais ça va. Honnêtement, ils sont assez effrayants, voilà, ils sont agressifs. Tout ça, c'est très bien fait. Mais le liant, c'est quand même Chris Pratt qui sort une prestation vraiment super. Moi, j'adore. C'est un acteur charismatique qui sait s'imposer. Et c'est vrai que on l'avait surtout cantonné à des grosses franchises comme les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World. Et là, je pense que ça lui fait du bien pour sa carrière, en tout cas, de faire des films solo comme ça et montrer qu'il peut s'imposer sur un one shot. Bam, il arrive, c'est impeccable. Bon, dommage que ce soit pas au cinéma, mais sûrement pour la prochaine fois, en tout cas, j'espère. Et il est aussi accompagné d'acteurs secondaires qui sont vraiment très bons, notamment J.K. Simmons, vraiment avec sa barbe comme ça, il est dur, un warrior. Il y a aussi Yvonne Strahovski dans le futur, qui est vraiment une actrice très bien. Et aussi Sam Richardson qui va l'accompagner. Lui, c'est un peu plus la dose, un peu d'humour de temps en temps. Voilà, un peu d'humour de temps en temps, histoire de ne pas être trop déprimé. Donc voilà, l'ensemble est très bien. Alors si vous avez aimé la critique, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Il y a des critiques qui sortent régulièrement. Et surtout à commenter pour me dire ce que vous avez pensé du film. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao!